Chers membres de Trader Pro, bonjour. Alors, je voulais faire aussi une vidéo ce matin sur le Nasdaq. Pourquoi le Nasdaq? Parce que pour moi, c'est l'indice qui a le plus de retard et c'est normal. C'est un indice qui a été impacté par la hausse des taux. Et c'est un indice qui est extrêmement volatile et qui permet de gagner pas mal d'argent en trading. Alors comparé à l'indice CAC que j'estime qui arrive à des niveaux, même si les hausses ne sont pas terminées sur les indices hein, peut-être, mais voilà, on arrive sur des niveaux de valorisation, on voit le CAC GR qui a battu son record historique, voilà, alors que le Nasdaq a beaucoup de retard. J'estime que les indices qui ont le plus de potentiel de rebond, euh, c'est vraiment le Nasdaq, le Dow Jones, je pense que c'est piégeux, il est tiré à la hausse par le Nasdaq 100. Mais voilà, c'est vraiment les valeurs technologiques qui sont fait massacrer. Donc le Nasdaq, il y a encore à gratter peut-être un petit peu, mais c'est un indice extrêmement risqué puisque c'est un indice qui est beaucoup plus volatile. Je rappelle quand un indice, quand le CAC 40 en crack boursier, quand vous êtes sur des gros mouvements baissiers, moi j'ai fait le crack des technologies, le crack de 2008, le crack Covid, on se rend compte que le CAC 40, en gros, sur un gros mouvement baissier de récession et tout, une baisse de 40%, c'est déjà une belle baisse. C'est-à-dire que généralement, je dis toujours, il faut acheter un indice qui perd 50% de sa valeur par rapport à son record historique, parce qu'il rebondira toujours au minimum d'autant après. Sur le CAC 40, on se rend compte que ce serait presque 40% de baisse qui justifie un achat sur le CAC. Voilà. Par contre, sur le Nasdaq, ça peut descendre à 70 voire 80% des baisses sur cet indice. Donc attention à ça. J'estime que le Nasdaq 100, si le CAC perdait 40 à 50%, le Nasdaq pourrait perdre 70%. Donc il est un peu en décalage avec les autres indices, il est plus volatile tout simplement parce qu'on est sur de la valeur technologique et il y a énormément de cash qui est mis sur cet indice. C'est beaucoup des paris. Hein. On achète une hypothétique réussite d'une entreprise, puis voilà, et puis des fois on se rend compte que dans des phases de récession, de panique, ben, les gens retirent leurs billes et se placent sur des indices beaucoup plus sécurisants. Donc alors, moi j'ai tradé le Nasdaq depuis la création du portefeuille Trader Pro hein, que j'ai créé le 15 août 2021. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. J'ai fait sur le Nasdaq 274 trades. J'ai fait des résultats moyens de 61,10 €. J'ai gagné en gros depuis la création de ce portefeuille uniquement sur le Nasdaq 100, 16 740 €. Et j'ai un taux de réussite sur cet indice de 93,8% de trades gagnants. J'ai passé 93,9% à l'achat et 93,7% à la vente. Ça veut dire que j'ai quasiment été autant à l'achat qu'à la vente sur l'indice Nasdaq 100. Alors je vais partager avec vous ma stratégie, ce que je vais faire sur la Dassault, sachant que vous savez que sur le fond, hein, sur les marchés boursiers, j'étais vendeur sur les plus hauts historiques en 2021. Le 15 août 2021, j'ai commencé à vendre des marchés, tous les indices, hein, ce qui m'a permis de gagner pas mal sur les indices. En l'occurrence, le Nasdaq ici, hein, c'est beaucoup de gains que j'ai fait aussi sur cette baisse. J'ai profité de la volatilité, mais je reste baissier sur les indices et j'estime garder ça à l'esprit. Après, ce n'est que mon point de vue. Il y en a qui sont pas de cet avis. Hein. Il doit avoir à peu près 90% des investisseurs qui pensent que les indices vont battre des records historiques et puis continuer à monter éternellement. Et puis 10% des traders dont je fais partie qui pensent que les indices vont faire des plus bas par rapport aux derniers plus bas qu'on a eu en 2022. Voilà, donc 90% sont à l'achat, 10% sont comme moi plus pessimistes sur l'économie, la géopolitique actuellement. Alors ça ne veut pas dire que moi je suis pas un vendeur éternel sur les marchés. Il faut savoir que 90% du temps je suis à l'achat long terme sur les indices. Mais j'étais à l'achat long terme en 2010 et en 2021, le 15 août 2021, j'ai cessé d'être à l'achat long terme sur les indices boursiers parce que je m'attends à une phase de contraction de l'économie suite au changement de politique monétaire des banques centrales et puis bien sûr des éléments qui viennent amplifier un petit peu le risque de récession, bien sûr la guerre en Ukraine, les tensions entre les États-Unis et la Chine, voilà, mais bref, je m'attends à une récession à venir aux États-Unis. Alors la récession, comment je la surveille? J'avais joué moi la pèse des marchés en 2021, comment en surveillant bien sûr la hausse des taux. Alors quand je surveillais la hausse des taux, je savais que les marchés allaient baisser, mais ce que j'anticipais surtout, c'était un effondrement du marché obligataire. Et là, on a eu un crack obligataire, ce qui s'est passé. Donc quand on a un crack obligataire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les marchés actions ont tendance à rebondir fortement puisque les gens fuient les obligations pour se réfugier sur les marchés actions. Donc voilà, on a
un décalage en fin de compte de cycle, le marché obligataire craque en premier, ce qui génère un rebond sur le marché action, puis un crack sur les marchés actions ensuite. C'est pour ça qu'on a ce gros mouvement de volatilité. On est descendu très très fort et puis on est remonté très très fort en 4 mois sur les indices. C'est typiquement parce que c'est les conséquences du crack obligataire qu'on a eu. Alors sur le crack obligataire, je suis très inquiet parce que on a toutes les assurances vie, on a énormément de banques qui sont et d'assurances qui sont investies dessus. Et bien sûr, bah, voilà, ça s'est effondré puisque bah, les rendements ne sont plus les mêmes. Et je pense qu'on va avoir les conséquences dans les mois à venir de ce crack obligataire et ce qui va entraîner le marché action et une récession. Alors la récession, le premier signal qu'il faut surveiller, bien sûr la hausse des taux qui a déclenché non pas le crack des marchés actions, mais le crack obligataire qui lui-même a fait corriger les marchés actions, mais n'a pas généré un crack sur les marchés actions actuellement. Ce crack obligataire lié à l'inflation a généré vraiment cette baisse brutale des indices et ce rebond rapide de l'indice. Mais maintenant, ce qu'il faut surveiller, c'est les conséquences de ce crack obligataire. Et moi, je surveille la consommation des ménages actuellement, puisque, vous le savez, les, l'économie américaine est, en fin de compte, le PIB américain est à 70% généré par la consommation des ménages. Donc la consommation des ménages qui est sur des records actuellement, je m'attends à une contraction et j'attends une baisse de cette consommation des ménages pour avoir ce crack sur les marchés financiers qui va arriver. Donc en gros, ce qui va se passer dans les mois à venir, vous avez de grandes chances d'avoir une chute de la consommation des ménages, une augmentation du chômage qui va accélérer cette consommation du chômage à la baisse, avec des taux d'intérêt qui seront toujours élevés, une inflation qui baissera peut-être grâce à l'énergie, comme on a vu une amorce baissière de l'inflation générale. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques de récession, l'économie ralentit, donc on consomme moins de pétrole, moins de gaz, donc ça donne l'illusion que l'inflation baisse. Mais si on regarde l'inflation alimentaire, des services, des loyers, cette inflation ne baisse pas, les loyers sont toujours aussi chers, l'alimentaire continue à monter, est toujours extrêmement cher, et puis les services aussi, ça veut dire tout ce qui sert au quotidien aux ménages coûte de plus en plus cher, et tout ça impacte le pouvoir d'achat des ménages. C'est pour ça que la récession est sournoise. Les gens ne la voient pas venir. Les marchés achètent ce rebond. Ils disent ouais, les marchés montent parce que l'inflation a légèrement baissé. L'inflation a légèrement baissé parce que le pétrole s'effondre. Pourquoi le pétrole s'effondre? Tout simplement parce que l'économie est en train de ralentir. Et pourquoi les marchés rebondissent fortement? Pourquoi les gens achètent? Parce que les gens fuient le marché obligataire pour se réfugier ponctuellement sur le marché action. Et puis après, vous allez avoir cette récession. Alors la question de se dire, et quand est-ce que le crack va se produire? Alors le crack, on sait déjà qu'il ne faut pas acheter long terme des actions. Si vous achetez des actions long terme sur ces niveaux de marché, vous allez perdre de l'argent dans les mois à venir. Vous pourrez perdre 20, 25, 30%, peut-être même voire plus. Donc voilà, il faut être prudent. Achetez maintenant, vous pouvez vous réveiller avec un gap le matin de 10-15% de baisse sur un indice. C'est la difficulté, c'est pour ça que j'aime pas acheter dans des hauts de marché en phase de pré-class. Donc ça obligera à mettre des stops sur ces achats, des stops assez larges, ce qui nous obligera à prendre des petites positions. Donc on va faire l'analyse sur le Nasdaq, ce que moi je pense. Alors je vais vous faire un scénario le plus optimiste sur le Nasdaq, sachant que vous le savez, sur le Nasdaq, mon objectif de baisse est, je suis en échelle logarithmique, j'aime bien utiliser cette échelle. Alors voilà, c'est mon avis, ce n'est pas du conseil boursier, je vous montre un petit peu ce que moi je fais sur le trading qui m'a permis d'avoir les performances que vous avez vues tout à l'heure sur le Nasdaq. Je vous partage avec vous ma façon de trader, comment je fais. Donc on voit bien que le Nasdaq a eu cette envolée, et donc là on a eu cette grosse baisse, et cette baisse du marché, moi quand j'ai vendu ici, c'était quoi? Pour vous mettre dans mon état d'esprit là, quand j'ai vendu ici, je me suis dit ok, les taux d'intérêt vont monter, on va avoir un crack obligataire. Crack obligataire, on va générer un stress sur le marché, donc l'indice a baissé fortement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La forte baisse des actions a provoqué des opportunités d'achat très intéressantes, et on a eu le début de l'enclenchement de la récession. Alors ça ne se voit pas sur le PIB, puisque les PIB restent faibles, mais ne sont pas encore négatifs de trimestre d'affilée. Donc on a eu cette contraction du pétrole en fin de compte. Et la baisse du pétrole milite pour un ralentissement de l'économie. Et donc ensuite, on va avoir ce rebond des marchés ici qui est en train de se faire. Alors qu'est-ce que je vais faire sur le Nasdaq? Deux scénarios possibles. Alors le premier scénario, donc là on voit bien, on a un plus bas qui est plus haut que celui-là, un plus haut qui est... Donc on a vraiment un potentiel. Je pense que le potentiel haussier du Nasdaq, vraiment max, ce serait sur ce niveau-là. Un retracement de 50%, donc attention dans cette zone
Sur cette zone, je déconseille d'acheter le Nasdaq parce que vous savez, de mon côté, je vais à 8500 points après ce mouvement. Je suis plus dans un mouvement correctif qui suivra. Si je prends ce retracement, je vais plus avoir un mouvement de ce type. Voilà, on a ce mouvement de rebond, une vague, deux vagues, et puis après on va redescendre comme ça, faire un autre mouvement baissier qui sera la conséquence. En fin de compte, la récession sera actée sur ce. C'est la récession qu'on va vivre après. Là, on a eu le crack obligataire, rebond derrière parce que transfert de liquidité vers le marché action, et après récession. Donc là, pour jouer ce scénario, la stratégie la plus simple, ça veut dire qu'on va essayer de jouer un restant haussier. Hein. On a une amorce baissière ici, on a un signal d'achat MA daily. Donc normalement, on est censé, suite à un signal d'achat MA daily, acheter le pullback technique. Donc acheter le pullback technique, ça veut dire que si on achète ici, on peut quand même descendre encore et remonter. Donc l'objectif, ce serait de viser cette cible-là. Donc comment jouer ce scénario très optimiste? C'est profiter d'une correction des marchés pour jouer un rebond et après, avec ces bénéfices, ces achats effectués ici, pouvoir shorter le marché à nouveau et jouer la phase de récession à venir sur l'économie. Donc là, on voit bien qu'on a eu un signal d'achat ici, 4 heures ici, là, signal d'achat, et puis là, on est en train de consolider un petit peu, mais on fait des plus bas de plus en plus bas ici sur le marché. Donc là, vous voyez bien ici, on a eu un plus haut ici, et là, on a un plus haut qui est plus bas, et un plus haut qui est plus bas. Et là, on a un plus bas ici, et ce plus bas est plus bas que celui-là. Donc, on est vraiment dans une tendance de consolidation. Donc, ma stratégie, on connaît, on a déjà deux zones. On a deux zones de stop qui seraient extrêmement importantes. On a bien sûr la première zone de stop qui est ici, et on a cette deuxième zone de stop qui est ici. Donc, ça nous fait un gros mouvement de marché possible. Donc cette zone d'achat que j'ai sur le cas qui m'intéresse, bien sûr, ça va être cette zone de support, cette zone d'achat d'or mineur et majeur ici. Donc j'aurais tendance à acheter dans cette zone-là. Alors je ne sais pas si on sera touché. Et puis on a cette zone ici de DMA. Ça veut dire que j'aurais plus tendance à essayer de jouer un mouvement, un retour sur ce support ici. On a bien on a un support, c'est un gros support. On peut le mettre large, hein, on n'est pas au point près. Voilà, mais si je devais jouer cette stratégie ici, on va décaler. Voilà, j'aurais plus tendance à me dire, ok, on est encore de l'optimisme et tout, voilà, donc plus à jouer un mouvement de ce genre sur le Nasdaq, au plus bas ce serait ici, et puis après une tentative de remonter encore ici par cupidité ce mouvement-là. Donc ce serait le mouvement le plus logique, pullback, et puis après la correction. Le risque qu'on aurait, bien sûr, ce serait que ce mouvement baissier se prolonge et qu'on génère un signal de vente daily sur le Nasdaq. Alors l'idéal, ce serait d'attendre un signal de vente, 4 heures, que ça baisse, et un prochain signal d'achat 4 heures pour voir si c'est un pullback technique sous les MA daily pour après aller plus bas, ou si c'est pour tendre jouer un nouveau scénario. Mais on peut estimer que par rapport à la dynamique, cette euphorie sur les marchés, puis on voit bien ce support ici, qui est extrêmement important. Ici, on a vraiment une zone où l'indice s'est battu. On a deux belles zones de support. On a celle-ci et celle-ci. Cette zone-là qui correspond en fin de compte à une zone qui est intéressante. Donc comme on ne peut pas déterminer quel est le niveau à quel niveau le marché va rebondir, moi j'ai plus tendance à jouer dans une stratégie avec des petites positions par exemple. Ça veut dire que je vais chercher à me positionner. Je vais placer un ordre ici. Que j'aurais tendance à acheter vraiment sur opportunité et ici. Voilà, je vais acheter ces trois zones-là, c'est les trois ordres que je vais poser. Je pourrais mettre du 0,2 un petit peu plus puissant ici peut-être pour avoir un potentiel un petit peu plus excessif. Alors pourquoi j'achète sur niveau 1? Parce que même si on baissait et qu'on devait continuer à baisser, imaginez l'indice baisse comme ça, hop, je vais toujours avoir des phases de rebond qui me permettront de mettre des stops et de voir ce qui s'est passé sur les marchés, est-ce que j'ai de l'info et tout. Et voilà, et même si on tombait là, on aura un rebond et je pourrai toujours limiter la casse. Par contre, il est évident qu'on ne doit pas casser ce niveau-là. Alors, le stop de protection, si on baisse, on va remonter, on va fluctuer comme ça, surtout que la dynamique est assez forte encore à l'achat. Donc, si je suis touché à un moment, je vais être en gain et ce sera moi de décider est-ce que je prends mes gains ou mes pertes, est-ce que je mets un stop et je vais chercher plus haut. Mais je suis obligé de mettre un stop. Alors, je pourrais le mettre ici, ce stop, ou ici.
moi personnellement, j'aime bien quand je suis une stratégie, si je dois perdre de l'argent, je vais en perdre pour des bonnes raisons. Donc je vais mettre mon stop vraiment sous ces plus bas là ici, sous ces plus bas là actuellement. Alors ce stop sera remonté. Voilà, donc vous voyez, je prends des petites positions, c'est des petites pertes hein, sur mon portefeuille. Hein. Il est à 65 000 euros là actuellement, donc c'est des petites pertes. Et voilà, et je m'autorise vraiment ce mouvement. Si on a une correction ici, là je serais intéressé. Et par contre, je serais certainement vendeur. Moi, je suis vendeur de toute façon dans cette zone-là. Dans cette zone-là, je serais vendeur de l'indice. Ça veut dire que si on revenait titiller ici, on aurait les marchés accéléreraient à la hausse parce qu'on aurait cassé ce niveau-là qui générerait un signal d'achat pour les analyses techniques. Et moi, ça me donnerait un piège idéal, c'est de shorter le plus proche possible de ce niveau-là dans cette zone d'or ici. Et on voit bien cette zone de résistance là qui me servira euh, de, de blocage très intéressant. Alors je ne vendrai pas n'importe comment, il y a des techniques pour vendre et se placer, être gagnant rapidement derrière. Mais voilà, si vraiment le scénario, le plus gros potentiel, c'est voilà, c'est on joue cette correction, on tente le coup, le marché a faim encore, il peut encore progresser. Mais voilà, mais la cible c'est vraiment ce niveau-là où je prendrai des gains sans hésiter. Donc je peux déjà placer mes stops, mes take profits ici sur ce niveau-là. Et au-dessus de ça, de toute façon, je sais qu'au-dessus de ce niveau-là, au-dessus des 13 600, que je ne suis pas acheteur du Nasdaq. Donc si on regarde un petit peu sur des données un peu en daily, ce que je fais, on voit bien où j'achète. J'achète vraiment, je joue vraiment ce mouvement-là, ce mouvement de prix. Donc là, on a une correction. Alors peut-être que celui-là sera touché et qu'on repartira. Peut-être qu'on voilà, peut-être qu'on voilà, je joue ce mouvement de prix. Alors peut-être que celui-là sera touché, celui-là, mais voilà, on joue vraiment euh, acheter vraiment dans une zone stratégique, et cette zone stratégique, hein, c'est une zone de prix, hein, voilà, c'est en gros j'achète entre 38, 50 et 61 en lissant mon prix de revient pour avoir un prix moyen de la moitié du mouvement qu'on a eu. Euh, voilà, après on peut regarder un peu plus en détail les, les zones les zones support, on pourrait affiner ces supports aussi. Bon, ça c'est mon stop, je mets. Alors je rappelle ce stop là. Le stop là, c'est parce que je mets ce stop là que je sortirai à ce niveau-là. Ce stop là, c'est un stop d'urgence qui me sert, c'est vraiment ouverture en crack à me protéger. Mon stop, il est actuellement, j'aurais plus tendance à le mettre sur ce niveau-là, voire sous ce niveau-là. Mais je le mets volontairement large et parce que j'aurai le temps de voir le marché. C'est vraiment un stop d'urgence. C'est, je sors rarement sur stop, c'est moi qui décide de solder ma position quand j'estime que le scénario n'est plus valable. Donc on peut dire que j'attends un signal de vente 4 heures qui va baisser. Alors je vais peut-être le vendre ce signal 4 heures, c'est parce que j'achète là pour viser ce mouvement-là que je ne vais pas shorter aussi. Je peux le faire à très court terme dans une optique de trading. Mais voilà, le scénario que je favorise, alors pour être encore plus précis, vous pouvez voir, ici on a des zones de support, ici on a vraiment ces zones de support en 4 heures qui sont des niveaux d'achat aussi très intéressants. Ici. Alors moi je préfère, voilà, vous avez ces zones d'achat, ces pics baissiers, donc c'est vraiment des zones, ça veut dire que si j'achète là, si on casse là, il y a de grandes chances qu'on aille taper mon ordre là, et ainsi de suite. Mais je me mets jamais sur les plus bas comme ça, parce que j'aime bien capter du mouvement, et parce que souvent vous allez vous rapprocher, vous allez échouer avant. Donc moi ce qui m'intéresse c'est d'un prix moyen, sur une position comme ici, quand je rentre sur cette position là, ici, je perds 46 euros. Donc c'est tout à fait tenable. Donc voilà. Et donc ma stratégie sur le Nasdaq pour voir hein, ce que le marché a dans le ventre, alors je ne le ferai pas sur d'autres indices, c'est vraiment lui parce qu'il a vraiment du potentiel de rebond, de la cupidité. C'est vraiment tenter ce mouvement-là que je vais faire avec ces ordres-là. Donc je vais les laisser, je vais attendre tenter ce mouvement-là et jouer un échec sur ce niveau-là, ici et là. Voilà, à proximité de la zone de la zone majeure de vente. Ça veut dire que je vais tenter une entrée en zone mineure. Ici. Donc même si on échouait là, je serai quand même en gras. Donc voilà, donc c'est des gains de 300, 355. Et là, je suis à 820 euros sur le dernier heure, ce qui me permet de vraiment lisser mon prix de revient. Si on revenait à 11 400 à un moment, c'est vraiment avoir ce support là, un petit rebond qui me permettra à un moment de me dire si voilà, si j'ai plus envie d'être acheteur, à un moment si on a ce mouvement là, ici, si on a ce mouvement là, voilà,
Ça veut dire qu'à un moment, si on vient taper mes ordres, on aura un signal de vente 4 heures. On aura le pullback dans les MA 4 heures. Et c'est là que je me dirais, ok, on a le pullback dans les MA 4 heures. Est-ce que je me mets à vendre, je sors de mes positions à l'achat en gain, de toute façon, il y a de grandes chances que je sois en gain, pour jouer un pullback dans les MA daily. Donc ça, je le saurai après. Mais pour l'instant, je n'achète pas, bien sûr, ces niveaux-là. On voit bien ici, vous avez cette barrière. Hein. Cette barrière, bah, vous la connaissiez, c'est les 38% du mouvement baissier que vous avez ici. Hein. Je vous explique depuis longtemps. Bah voilà, ça, c'est pas une surprise. Quand on est arrivé ici, bah, il y a une barrière qui se fait et puis ça a reflué les cours. Donc, on va se rapprocher maintenant on va plus être à jouer dans ce mouvement ici pour tenter de faire ce mouvement-là. Voilà, c'est la stratégie que moi je vais faire. Je la laisse, on va voir ce que ça donne sur le Nasdaq. Voilà, mais comparé au CAC 40, c'est pas une stratégie que je ferai. Moi je suis plus à placer des ordres à la vente sur des niveaux supérieurs. Le seul indice, voilà, c'est que je tente ce petit mouvement parce qu'il a du retard comparé à d'autres indices et je peux espérer une poussée ici, ce qui pourrait permettre aux indices CAC 40 DAS de résister encore quelques temps avant d'avoir une forte correction des marchés dans les mois à venir. Sur ce, je vous souhaite à toutes un bon dimanche.